Ce qui est bien pendant le week-end de Pâques, c'est qu'on peut jardiner et lire des comics. Bienvenue dans Good Comics, l'émission qui vous parle des bons comics, des comics qu'il faut avoir lus, des comics qui sont super cool. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Little Monsters qui vient de sortir chez Urban Comics à prix canon puisqu'il est à 10 € jusqu'au 7 juillet. Si vous regardez cette émission en 2028, eh bien ce sera trop tard. Little Monsters, c'est la nouvelle série de Jeff Lemire et Dustin Nguyen, deux auteurs qui travaillent très bien ensemble. Ils ont déjà fait plein de comics ensemble et c'est notamment grâce à Descender qui est disponible en 2 intégrales magnifiques. Et d'ailleurs l'intégrale de la suite Ascender arrive dans quelques jours, donc si vous regardez cette émission en 2028, elle est déjà sortie. Et bien c'est grâce à Descender que j'ai commencé à apprécier vraiment le travail de Jeff Lemire, parce qu'avant je lisais des choses de Jeff Lemire mais sans passion, et puis un jour il y a eu un déclic et j'ai tout simplement adoré. Du coup je me suis penché sur plein d'autres choses qu'ils ont fait ensemble, mais aussi des choses qu'ils ont pu faire séparément, notamment pour Dustin Nguyen, tout ce qu'il a pu faire sur Batman avec Paul Dini notamment, mais aussi sur Authority, puisqu'il avait fait 4 numéros de Authority à l'époque de Mark Millar et qu'il est revenu sur la série avec Ed Brubaker plus tard dans une maxi-série en 12 parties que Urban n'a toujours pas réédité, mais que se passe-t-il, qui s'appelle Authority Revolution. Little Monsters, c'est donc eh bien, le projet d'après pour ces auteurs. Après avoir fait Descender et Ascender, ils ont fait Little Monsters. Ils ont tout cassé, ils ont tout changé. La couverture d'Urban est un très bon choix, je tenais à le dire, puisqu'elle est très jolie, elle est très catchy, elle est très vendeuse, elle donne envie, et puis à 10 balles, honnêtement, ça se refuse pas. Évidemment, si vous regardez cette émission en 2028, eh bien, ce sera plus à 10 balles. Donc, vous pouvez retrouver ce titre qui, comme vous pouvez le voir, propose quelque chose de graphiquement différent par rapport à ce que Dustin Nguyen nous a proposé par le passé. Il avait un style très aquarelle et dessin à la Peach Momoko dans Descender. Il a fait du super-héros beaucoup plus classique quand il a fait du Batman. C'est quelqu'un qui, alors sur ce Batman il a à peu près le même style, mais sur ce qu'il avait fait avant, notamment avec le scénariste Paul Dini, c'était très classique, mais c'était toujours son style absolument incroyable. C'est vraiment l'auteur que je suis depuis des années, depuis les années Wildstorm, et moi tous les alumni de Wildstorm, je les aime et je suis content de les voir sur les différents projets, parce que c'est quand même une génération dorée d'artistes de comics qui nous régale assez régulièrement. Un style différent comme pour se renouveler, pour pouvoir proposer autre chose au lecteur. Telle est la promesse de ce comics qui est très différent de tout ce qu'on a pu voir, puisqu'on va aller dans l'univers des vampires. On va aller dans l'univers des vampires. Nous sommes dans un monde un peu mort, un peu abandonné, un peu post-apocalyptique, sauf qu'il n'y a pas eu d'apocalypse, ou alors une apocalypse zombie. Un monde qui ne ressemble plus à grand chose, dans lequel des enfants sont là, errent et attendent depuis très longtemps a priori. On parle de centaines d'années, le retour d'une sorte de messie. Ce sont des enfants qui sont devenus des vampires, et on va tous découvrir leur passé à travers des petites vignettes flashback qui vont nous en apprendre un petit peu plus sur chaque personnage. La narration est vraiment tout en douceur et vraiment super bien faite. Vous allez voir, ça se lit tout seul. On va s'attacher à ces gosses, d'ailleurs, on va les suivre. Et c'est des gosses qui jouent, qui en ont marre de jouer d'ailleurs, toujours au même jeu. Et c'est des joueurs qui... c'est des enfants qui sont des enfants, mais qui ne sont plus des enfants, parce qu'ils sont là depuis longtemps. Et vous savez, dans le mythe du vampire, quand on se fait mordre, par exemple, à l'âge de 10 ans, eh ben, on reste un enfant. Ils mangent ce qu'ils trouvent, et ils mangent notamment des rongeurs, des rats, des petites souris, des mulots, des surmulots. Et ils mangent ce qu'ils trouvent, et ils n'ont quasiment pas eu accès au goût du sang. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque, et c'est quelque chose qui va certainement se concrétiser dans les pages qui suivent. C'est un groupe, ils sont ensemble, ils se retrouvent la nuit pour dormir, enfin le jour pour dormir et la nuit pour jouer, et puis il y a des dissonances, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut partir d'ici, il y en a qui disent qu'il faut rester, ils se demandent quoi faire de leur vie, est-ce qu'ils attendent le retour de ce messie en vain ou pas, et puis au détour d'une recherche, parce qu'il y a un de ces enfants qui va s'égarer, et bien ils vont découvrir un humain. Et puis
comme attirés par l'odeur du Big Mac, eh bien ils vont sauter dessus enfin en tout cas et croquer dedans et goûter au vrai goût du sang, ce qui va évidemment tout changer. Et on va apprendre, et je m'arrêterai là pour le pitch de l'histoire, que non seulement il y a un humain qui est encore en vie, mais il n'y en a pas qu'un. Et donc du coup, eh bien ils vont, une fois que l'information a circulé parmi ces enfants vampires, eh bien ils vont ensemble partir à la recherche de ces humains pour pouvoir croquer un bout et pour pouvoir satisfaire. On va notamment voir un changement dans leur comportement et dans leur santé, on va dire, une fois qu'ils ont bouffé et qu'ils ont goûté à du sang humain, parce que c'est quand même un petit peu plus nourrissant, si vous voulez, que le sang de ces bestioles qu'ils mangent toute la journée. Les points forts, c'est évidemment la mise en scène, c'est la narration, c'est l'intérêt. C'est un bouquin qu'on dévore, qu'on ne repose pas, qu'on lit d'une traite. C'est un bouquin qu'on ne peut pas reposer. C'est un bouquin, on a envie de savoir ce qui se passe, on s'attache aux personnages, on s'attache à leur vie. Le décor est magnifiquement planté, c'est bien raconté. C'est le fait que le dessin et le storytelling, la narration, le découpage, le séquençage soient super chouette, et ben on se régale. Les flashbacks sont bien amenés, on comprend. Vous savez, de temps en temps il y a des flashbacks qui arrivent dans une bande dessinée et on comprend pas ce qui se passe. On a l'impression d'avoir raté quelque chose parce que la transition n'est pas la bonne et que on ne comprend pas forcément. Et là, on découvre, eh bien, personnage par personnage, point de vue par point de vue, et puis on nous présente quand même une galerie d'enfants, de gamins. Il faut retenir les noms, il faut retenir tout ça. Et tout ça est bien amené. C'est bien écrit, c'est bien pensé. C'est vraiment une super lecture. J'ai pris un plaisir fou à découvrir ce comics. Et j'ai adoré en lire chaque page. Et puis, une nouvelle fois, ce duo incroyable de Jeff Lemire et Dustin Nguyen fait des merveilles. Parce qu'ensemble, ils nous proposent une nouvelle mythologie, quelque chose de nouveau sur le mythe du vampire. Parce qu'on a un peu tout lu sur les vampires. Enfin, on a l'impression d'avoir tout lu sur les vampires. Mais là, clairement, il se passe quelque chose. Et clairement, nous avons droit à une nouvelle mythologie, à quelque chose de différent et avec une envie pressante, c'est de lire la suite. Il y aura un tome 2 évidemment, puisque c'est une offre découverte, vous le savez, et que le comics n'est pas terminé aux États-Unis, puisque à l'heure où je vous parle, le 12e numéro sort ces jours-ci. Voilà, ce premier tome fait 152 pages, il est à 10 € le temps de l'acheter, profitez-en pendant que vous verrez cette vidéo. Et c'est tout simplement une magnifique découverte et ça confirme tout le bien qu'on pensait des auteurs de Descender. Je vous invite à lire Descender également, je vous invite à lire Ascender qui arrive très prochainement, on en parlera bien entendu sur cette chaîne. Lisez Little Monster, ça coûte 10 balles, ne vous privez pas d'une fantastique lecture. Je vous rappelle que vous trouverez ce bouquin dans le lien dans le descriptif de la vidéo et je vous rappelle que vous trouverez ce bouquin dans notre boutique à Paris au 49 rue La Cépède à Paris. Elle est ouverte évidemment pour vous, voilà, si vous cherchez un comics à lire ou à découvrir ce mois-ci, eh bien je l'ai dans les mains, il est là, le voici, le voilou. Ne repassez pas à côté de Little Monster qui est une formidable réussite. Salut!